qui est le plus grand? Parmi nous, lequel a le plus d'onction? Lequel est le plus oint? Lequel voit mieux? Qui est le plus grand? Alors que chacun se pose souvent cette question, des fois la question vient de notre pensée orgueilleuse. Des fois cette question émane des profondeurs de l'ennemi lui-même. Mais cela n'a pas commencé avec nous. Nous pouvons voir cela avec Jésus et ses disciples. Dans Matthieu le chapitre 18, le verset 1er, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Les disciples ne cherchent pas à comprendre déjà les mystères du royaume, ils cherchent à comprendre lequel d'entre eux est le plus grand dans ce royaume. Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Les disciples sont venus pour discuter et de savoir lequel d'entre nous est le plus grand. Jésus va faire une démonstration. Jésus dit: vous êtes en train de rechercher celui qui est le plus grand dans le royaume. Moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que vous êtes dans le royaume? Savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux n'a pas de sens pour toi si toi-même, tu n'as pas accès au royaume des cieux. Et ayant donc pris l'enfant, il le mit au milieu et il leur dit: en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors que ces gens étaient en train de rechercher la grandeur dans le royaume, Jésus leur dit: vous n'avez même pas encore le royaume. Vous n'êtes même pas encore dans le royaume. Pourquoi Jésus leur dit ça? Parce qu'il leur dit que vous devez avoir la mentalité du petit enfant. La mentalité que vous avez, c'est la mentalité de qui est grand. Mais Jésus vient dire, parce que moi j'ai pris l'enfant qui est là. L'enfant sait qu'il est le plus petit d'entre nous. Vous et moi savons qu'il est le plus petit d'entre nous. Il se reconnaît comme étant le plus petit d'entre nous. Pour être dans le royaume des cieux, il faut que tu te vois comme le plus petit d'entre tous. Sinon, le royaume des cieux n'est pas pour toi. Donc Jésus va d'abord dire: il faut avoir ton billet pour le royaume. Et le billet pour le royaume des cieux, c'est que toi et moi, nous ressemblons à des enfants. Il continue en disant: c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. La condition pour avoir accès au royaume des cieux, c'est que ta mentalité soit celle d'un enfant. Et la condition pour être grand dans le royaume des cieux est que toi-même, tu sois humble comme ce petit enfant. Alors, inutile de chercher à savoir qui est le plus grand, qui est le plus petit. Sois le plus petit par ton humilité. Sois le plus petit par ta soumission. Sois le plus petit par ta serviabilité. Sois le plus petit par ta promptitude à faire ce que l'Éternel Dieu te demande. Peu importe. Mais sois toujours le premier à faire les œuvres de l'Éternel dans l'humilité. C'est ainsi que tu vas t'assurer non seulement l'entrée dans le royaume des cieux, mais aussi la grandeur qui va avec. Parfois le prédicateur pourra dire: tu seras le Joseph de ta famille. Et tu dis oui et amen. J'espère que tu n'as pas de grand frère. J'espère que tu n'as pas de grande sœur.
Parce qu'en disant oui et amen à ce qu'on a dit, tu es en train de dire, je recherche à dominer mon frère, je cherche à dominer ma grande sœur. Et par là, est-ce que tu ressembles à ce petit enfant? Non. La recherche du royaume des cieux, c'est l'humilité. Et l'humilité, ce n'est pas dire, oui, je serai le Joseph de ma famille. Non, non, non. Alors que la paix de Dieu te pousse à être et à demeurer humble et à te voir comme le plus petit. Et c'est ainsi que Dieu va t'élever. Tu n'as pas besoin de rechercher à être le Joseph de ta famille. Non. Cherche simplement à être ce que Dieu veut que tu sois. Et Dieu sera toujours avec toi. Par le nom de son Fils Jésus. Amen.